José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission de Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, bon matin. Aujourd'hui... Vous m'influencez dans le ton. Ah oui. Voulez-vous que je parle comme ça? J'aimerais ça vous entendre parler doucereusement. Oh! Oh! Non, ça sort moins, là. Vous me prêtez par surprise. C'est ça. Bon, aujourd'hui... Et nous prîmes au sérieux. C'est un sujet qui va toucher plus de monde que je pense. Et au début, je vais vous annoncer comment je voulais amener le sujet. On l'a indiqué comme ça d'ailleurs sur Facebook. Oui. Est-ce que, tu as la question, est-ce que vous avez la peur de déplaire? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'approbation? Et ça, moi, j'ai des histoires à vous raconter, ce qui m'a inspiré d'ailleurs ce sujet-là, là, pour vous donner une idée. Mais vous avez, évidemment, de par votre expérience, le choix des mots, l'importance des mots, vous séparez ça vraiment, là. Le besoin, la peur de déplaire, oui. Vous amenez ça sur l'aspect séduction. Bon. Recherche de plaire, recherche d'approbation, c'est pas synonyme, là. Les mots, disait c'est Aznavour, je pense, qui se gargarisait de ça. La recherche de plaire, la recherche d'approbation, c'est pas la même chose. Mais tu sais, la peur de déplaire, quand on dit la peur de déplaire à ses parents, par exemple. Oui. Bon, ben, il n'y a pas de séduction là-dedans. Ah! Et c'est là que vous intervenez. Ben, c'est pas si évident que tu viens de le dire, là. Ça dépend avec quel parent. Déplaire à sa mère, conséquence. Déplaire à son père, autre conséquence. Le même geste, la même attitude, peut engendrer des conséquences très différentes selon le genre du parent offensé ou le genre du parent visé. OK, fait qu'il peut... C'est pas mal plus complexe, là. Là, c'est pour ça qu'on va tout décortiquer ça aujourd'hui. Parce que moi, je suis convaincue que plusieurs femmes qui ont peur de déplaire à leur père. Ou à leur mère aussi, là, mais sous un autre niveau peut-être, ou... Tu sais, il y en a qui font tout, justement, mais c'est pour ça que je mélange les deux, là, mais vous allez nous décortiquer ça. Mais il y en a qui font tout pour avoir l'approbation de leurs parents. Ouais. Tu sais, ils veulent que leur père soit fier d'eux ou d'elle. Oui. Ben ça, vois-tu, ou leur mère. Les deux concepts peuvent agir comme parapluie ou comme mascarade. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui vont rechercher supposément l'approbation de papa chéri. Non. Ce qu'elles recherchent, c'est de continuer à plaire à papa chéri dans un cadre de séduction. Engendré il y a maintes décennies lorsqu'elles étaient tout petites. Et dans le phénomène de plaire, par exemple, une femme qui veut plaire à sa mère, qui va loin pour plaire à sa mère, ce n'est pas pour lui plaire dans un contexte de séduction, c'est une recherche d'approbation. Alors l'inconscient fait en sorte que souvent on choisit le mauvais mot pour se cacher à nous-mêmes une réalité. Okay, je vais vous raconter une histoire. Oui. Okay? Ce qui m'a inspiré, j'en ai deux, là. J'en ai une, c'est quelqu'un de mon entourage, c'est la conjointe d'un collègue, OK? Oui. Malade, là. Elle est malade. Comprenez-vous, là? Elle file pas, là. C'est de la misère, c'est juste, elle peut se traîner. Elle n'est pas capable de prendre congé. Puis elle, ses mots, c'est de peur de déplaire à son patron. Mais là, on n'est pas dans le déplaire. On est plutôt, elle veut pas qu'il la désapprouve dans sa décision. C'est plus ça, là? Ça dépend. C'est pas évident. Peur de déplaire à son patron, là. Là, je sais pas s'il est beau. Ça peut être aussi une incapacité à s'affirmer. Alors, la recherche d'approbation, comme elle est en constante recherche d'approbation, il est possible qu'elle ne soit pas capable de prendre une décision par elle-même. Alors, si on l'a élevée dans l'interdit de prendre une décision, elle va continuer avec monsieur le patron. Interdit de prendre une décision.
Quel est le pourcentage de femmes au Québec qui interdisent à fiston et fistonne de prendre des décisions? Quel est le pourcentage de papas chéris au Québec qui vont interdire formellement, de façon hypocrite et sournoise, toute prise de décision à l'amour de leur vie? Et je parle de la petite, je parle pas de la grande. OK. L'autre histoire. Oui. J'étais au téléphone hier avec une amie, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Placotte. Il y a eu la fête des mères dernièrement. Ouais. Elle reçoit évidemment sa famille. Elle reçoit sa mère. Puis elle la reçoit comme il faut, là. Avec du homard, beau dessert, etc., là. OK? Là, j'épargne tout le reste, là, parce que c'était toute qu'une soirée. Tout le long, là, sa mère critiquait. Et là, franchement, ton dessert, t'aurais pu mettre un petit peu plus de ça dedans. Non, franchement, c'était pas si bon que ça, là. Elle m'a même rappelé le lendemain. Oh, tu devais être déçu d'avoir manqué ton dessert, hein? Là, je dis, franchement, hey, tu te fais recevoir au homard, tu te fais recevoir, là, vraiment très bien, puis tu critiques. Là, je dis, puis là, elle me dit, en tout cas, je connaissais son histoire, là, c'est tout le temps comme ça, là. Elle était pas surprise, mais ça l'atteint à chaque fois, là. Puis là, je disais, mais c'est quoi ton intérêt de continuer à côtoyer cette femme-là? À chaque fois, te met à l'envers. Ben, elle dit, je pense, elle dit que j'espère toujours qu'un jour, elle va apprécier ce que je fais puis elle va me considérer. Recherche d'affection d'une génitrice frigidaire. Très fréquent au Québec, ce genre de matriarches-là, qui ne connaissent que le rapport dominant-dominé et elles le pratiquent, entre autres, avec leurs filles. Alors, c'est une matriarche comme il y en a 1 million au Québec. Et j'exagère même pas, là. 1 million? Vous pensez que c'est pas anodin, ça, ce comportement-là? Mais minimalement 1 million. Ben, écoute, fais un sondage Spring. Tu sais, c'est une femme, là, qui est timide, OK? À un moment donné, ça va dans un événement, puis sa mère est fière, OK? Là, je m'excuse, on dirait que je placote, là, mais j'ai demandé l'autorisation à mon ami de raconter ça, en passant. Et là, elle s'en va dans un événement, puis là, elle se force. Et là, on est dans une mode de même, là. Là, sa mère, elle est gênée, OK? Fait qu'elle arrive à l'événement pour faire plaisir à sa mère parce qu'elle est là. Elle s'en va s'asseoir, tranquillement, pas essayer de déranger personne. Sa mère au micro s'en va dire, fallait que tu mettes tes jeans plein de trous. Devant tout le monde! Oui. C'est capoté, là! Tu as mentionné le mot gêné. Où elle a pris ça, la gêne? À partir de l'âge de 2 ans. C'est une façon de maintenir, d'asservir ses enfants, de les maintenir au stade d'esclave. Rapport dominant-dominé. Le maître, maître-valet. Maître-esclave. Alors, elle manque, et ce n'était qu'un petit rafraîchissement de ce qu'elle fait depuis que l'enfant a 2 ans et demi. Hey, on reçoit plein de messages. Ma mère est pareille. J'ai vécu, ça me rappelle mes affaires avec ma mère. Voyons, les bonnes femmes, écoute, les bonnes femmes, là, c'est plein, 1 million. Non, là, je vous reprendrai pas sur ce mot-là parce que si c'est des femmes qui agissent de même, c'est des bonnes femmes. Ben oui, il y a 1 million. Mais ça fait en sorte que toutes leurs petites filles veulent, et maintenant devenues femmes, recherchent encore l'approbation qu'elles n'ont jamais eue. Bon, l'approbation. L'affection. Là. L'affection, la tendresse, de laquelle va naître la confiance en soi et l'autonomie de penser. Au Québec, la majorité des mères, la vaste majorité, interdisent à leurs enfants l'autonomie de penser. Fait que ça explique. Ben oui. Pourquoi il y a des les hommes vivent tout ça, la peur de déplaire à leur père, à leur mère. Oui, ben là, à la mère, oui. Alors, 2/3 selon Dietrich, il y aurait à peu près le 2/3 des pères qui, à des degrés différents, sont impliqués dans une relation incestueuse symboliquement avec leur fille. Ils y touchent pas trop, à part se frotter puis
les grands collages là, qui perdurent d'un bras. Écoute, il y a relativement peu de gestes, bien, beaucoup de mots, de yad, de commentaires, etc., d'attitudes. Et Éric Dietrich a dit, il y en a presque autant dans les relations mère-fils. Bon, ça se traduira pas tout à fait pareil. Alors, le fils qui a été écrasé par sa génitrice va, lui aussi, être impliqué dans une relation de valet à maître. Et généralement, la bonne femme lui dit quoi penser, comment se vêtir, quelle décision prendre. Elle exige d'être appelée là, à chaque 2 jours, sinon elle le culpabilise. Alors, ça va du reproche à la culpabilisation. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont pris là-dedans. On a reçu une histoire en privé. Ça va donner le ton aussi, parce qu'on veut vous entendre là, sur ce que vous vivez en lien avec ça. Ouais. C'est un homme, il dit oui, j'ai toujours été à la recherche d'approbation de mes parents, et ce, après avoir été décoré par le gouverneur général du Canada, remporté un top 5 canadien à 4 reprises dans un sport, volontaire de l'année, et j'en passe. Je suis conscient du dommage subi. Bon. Alors, chers auditeurs, premièrement, on va démêler les choux et les carottes ce matin. Quels parents, c'est ça? Oui. Hein? Alors, recherche d'approbation des parents, non. Qui a fait quoi et quel impact ça a eu? Parce que la bonne femme, OK, qui écrase son fils, qui le domine, ça n'aura pas le même impact que le bonhomme qui domine son fils. Parce que généralement, c'est très rare que tu as les deux. La bonne femme qui domine le bonhomme. Elle a paillasson comme conjoint. Puis elle s'essuie les pieds régulièrement sur le bonhomme. Mais elle va répéter le même comportement avec le fils. Okay. Ou bien, en faire clairement son amoureux. Il les appelle mon chéri, puis ils embrassent sa bouche. Puis ça inclut les infirmières, là. Allez pas croire que parce que vous êtes instruite universitaire que vous ne faites pas ces comportements-là, là. Je peux t'assurer que... Attendez, à l'émission de demain, le poêle va vous friser ses jambes. C'est sûr. Ouais. Si vous êtes comme Doc Mayou puis que vous aimez le poêle. Fin de la parenthèse. Parce que ceux qui n'ont pas... Non, pas. Non, mais j'aime des jambes de femmes rasées, par exemple. Ah, OK, bon. Mais c'est bon, vous précisez votre pensée. L'hiver, je tolère très bien le poil axillaire féminin. On va aller à la pause, OK? J'ai des origines latines et françaises. Mes ancêtres, c'est des Français. Mais je pense que la nouvelle génération se rase, là, maintenant. Avant ça, c'était pas rare de voir des femmes... Je m'en allais dire malpropres. Avant ça? En tout cas. Qu'est-ce que t'en sais avant ça? Petite jeunesse? Non, mais c'était réputé avant ça que les Français ne se rasaient pas le poil en dessous des bras. Ah, OK, les Françaises. C'est ça. Mais les hommes des cavernes, c'est ça aussi. Hein? Mais on évolue. Bon, revenons avec notre sujet de base. Avez-vous une question Spring que vous aimeriez? Parce qu'au téléphone, on veut savoir, avez-vous cette peur-là de déplaire? Mais à qui au juste? Ou encore, on peut séparer les deux. Êtes-vous toujours à la recherche d'approbation, là? Avez-vous déjà même changé de partenaire de vie parce que vous saviez que votre père ou votre mère l'aimerait pas? Ça va jusque-là. Ça va dans les choix de carrière, même des fois. Mais des fois, c'est juste là, insinueux. Si dans notre coup de sonde anonyme, je suis en train de penser à quelque chose. On demandait aux femmes qui écrasent leurs enfants de nous répondre si elles le font. Bon, moi, par expérience. Est-ce que vous interdisez, mesdames, à votre enfant l'autonomie de penser? OK. Moi, je vous prédis qu'on va avoir un record de pas de réponse. Ah oui? Parce qu'il faut l'assumer, il faut le réaliser, il faut le comprendre. Bon, OK. Madame, acceptez-vous que votre enfant, garçon et fille, vous dise non? On va l'essayer. OK. Père et mère, parce qu'on inclut tout le monde. Oui. Parfait. OK. Question Spring. Au 25-226. Acceptez-vous que vos enfants vous disent non? OK. Mais c'est large, pareil. Là, je sais même pas. Ça dépend à quoi, j'imagine. C'est
Écoute, on va voir. Acceptez-vous que vos enfants puissent vous dire non? On va l'éclaircir un peu, là. Parce que je me mets à la place du monde, c'est trop large, là. Ah oui? Exemple, Parce là, que- qui désobéissent, on dit tout ça? Qui vous Non. dit... OK. Non. J'ai pas Donnez-moi un désobéir. exemple, là. Non, n'importe quoi. La bonne femme dit quelque Va chose. faire le ménage de ta chambre. Non. L'enfant répond non. OK. Bon, dans le concret, là. Et Rentre écoute, à telle heure. Non. Bon, la matriarche, ce dont j'aimerais t'informer, c'est que la mère dominante, la matriarche, n'accepte jamais un non. Et surtout pas de son fils chéri. Le père n'accepte jamais un non de sa princesse. C'est pour ça que j'ai acceptez-vous, hommes et femmes, que votre enfant puisse, à l'occasion, vous dire non. Là, on est OK, ben vicieux. là, vous en venez mieux, là. Là, vous avez rajouté à l'occasion. On va finir par peaufiner notre question. Non. Ah, parce que tout le temps, non, à un moment donné, il faut que tu... Écoute, il y a une majorité de parents qui n'acceptent jamais. OK, Quand alors... je dis jamais, c'est jamais. Olivier, prends la note, la question en note comme du monde. Homme, femme, acceptez-vous que votre enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, Oui, OK, oui. que votre enfant puisse vous dire non à l'occasion. Ça va être ça la phrase. Bon, parfait, excellent. Et au téléphone, ça c'est au 25226. Allez-y dès maintenant avec votre genre, votre âge, oui ou non. Et au téléphone, là on est dans avez-vous peur de déplaire, êtes-vous pogné avec ça? Oui. Ou encore tout le temps la recherche d'approbation. On vous parle au retour. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Benjamin Moore affiche ses couleurs. Jusqu'à lundi, le 3e contenant de Régal Select est gratuit. Oui, le 3e est gratuit. Détail en magasin. Benjamin Moore, parce que vous êtes exigeant et fier de l'être. Nous sommes en pleine période d'embauche au dépôt UPS de Sainte-Foy. Nous avons plusieurs postes à temps partiel à combler. Chauffeurs, manutentionnaires et superviseurs. Nous offrons le remboursement des frais de scolarité ainsi que d'excellents avantages sociaux à tous les employés. Postulez maintenant sur upsjobs.com. Encore mieux, venez déposer votre CV sur place. Aussi, venez nous rencontrer lors de notre journée porte ouverte ce vendredi de 7h à 19h chez UPS au 625 des Cantons à Sainte-Foy. Si votre équipe de feu fait tout flamber, ou si votre ligne de production vous fait faux bon, vaut mieux être bien protégé. Chez Intact Assurance, nous comprenons tout ce que ça implique d'être entrepreneur. Parce que nous sommes en affaires nous-mêmes. Nous savons aussi que vos efforts peuvent trop vite partir en fumée. C'est pourquoi protéger votre entreprise, c'est notre affaire. Parce que c'est l'esprit tranquille qu'on a les plus grandes idées. Intact Assurance. Parlez-nous à un courtier. Guillaume, ta nouvelle auto est vraiment super équipée. Ben, c'est ça l'avantage Hyundai. L'équipement que tu veux à bon prix. L'avantage Hyundai? Oui, prends n'importe quel modèle. Accent, Elantra, Tucson, sont durs à battre. Il y a un autre avantage à ta nouvelle Hyundai? Ah oui, lequel? Ben, je vais avoir l'avantage que tu me fasses des lifts. Eh bonne, t'as surtout l'avantage de pouvoir profiter d'une super offre. Louez l'Elantra L manuel 2018 pour seulement 47 $ par semaine pour 60 mois avec 0 comptant pour 261 semaines. Détail chez votre concessionnaire et sur hyundaicanada.com. Chez Barbies en terrasse, vous bronzez et nous grillons. Savourez de délicieuses grillades sur notre terrasse au 330 rue Bouvier, Le Bourgneuf. Avec ceux qu'on aime au barbiesgrill.com. 48 ans déjà. C'est le 48e anniversaire de Matelas Dauphin. Et le cadeau est pour vous. Des centaines de dollars d'économie sur tous nos matelas de grande qualité et payés en 36 versements où nous payons les 2 taxes. Exemple, économisez 599 dollars sur le matelas Triomphe, ultra confortable, grand 2 places, en spécial à 599 dollars, payable en 36 versements où nous payons les 2 taxes. Plusieurs autres spéciaux en magasin. Profitez-en maintenant. La vente 48e anniversaire dans tous les matelas Dauphin. La force du fabricant. Bonjour, mon nom est Dr Jean-François Roy.
Je suis un orthopédiste spécialisé dans les chirurgies de la colonne. Je vous lance le défi à tous les hommes et femmes d'affaires, ainsi qu'aux professionnels de la santé. Joignez-vous à moi pour le prochain défi Boxe Santé XPN. C'est un entraînement de boxe sécuritaire. Beaucoup de plaisir et d'amitié. Repoussez vos limites, on vous attend. Un défi sportif pour la Fondation du CHU de Québec en collaboration avec les hôtels Jarreau et le FM 93. Place limitée, textez maintenant au 933-2690. Le Ford Escape SE 2018 vient avec plusieurs caractéristiques de série, dont sa très pratique caméra de recul. Alors fini les... Je pense que c'est la porte de garage, ça. Mais qui c'est qui a mis une poubelle là? Il faut croire que ça rentrait pas. En ce moment, louez l'Escape SE 2018 sur 60 mois avec 0 $ d'acompte pour seulement 150 $ aux 2 semaines. Et les membres de Costco admissibles obtiennent un rabais additionnel de 1000 $. Visitez trouvervotreford.ca. Certaines conditions s'appliquent. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. C'est intéressant, là. On a comme 2 questions, mais qui sont en lien, là. On veut savoir aujourd'hui par texto, est-ce que comme parent, comme mère ou comme père, est-ce que vous acceptez que vos enfants puissent vous dire non à l'occasion? Au 25226. Au téléphone. Vicieux comme Ben question. Oui. Vicieux. Et j'adore. Mais il y a un lien avec notre question. Est-ce que, comme adulte, Ouais. vous avez peur de déplaire? Est-ce que vous êtes toujours encore à la recherche d'approbation? On va aller au téléphone parler avec Éric de Montréal. Bonjour, Éric. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Ça va bien? Éric. Oui, on vous écoute. Bon. Dans le fond, moi, j'appelle concernant une relation avec mon père qui a été très difficile, que je suis toujours à la recherche d'approbation avec le dit père. Je suis rendu à un âge 30 ans et depuis un bout, ça semble savoir calmer le jeu un peu, là, mais c'est encore très, excusez mon langage, très stiff entre les deux, là. Oui. Oh! Vous vous excusez d'avoir utilisé le mot très stiff? Oui. Oh! Éric! Oui, Doc? C'est quoi le problème? Si vous vous excusez d'utiliser pareil vocable, que serait-ce du reste? Par habitude, Éric, je sais pas, là, qui vous a... Ah, j'ai une question directe. Qui vous a dompté à vous excuser pour des niaiseries? Ma grand-mère. Bon, merci! Parlez-nous de la bonne femme. Dans le fond, c'est elle puis mon grand-père qui m'ont élevé parce que mes parents sont pas très recommandables, comme on pourrait dire. C'est-à-dire? J'avais un père très alcoolique. Disons que s'il n'y avait pas sa caisse de 24 dans le corps à la fin de la journée, il était pas parlable. Oui. Puis là, ça venait souvent au point puis aux engueulades. Fait que, au point avec vous, ça, ou... Oui, avec moi. Ouais. Oui, avec moi puis mon petit frère. Ouais. Puis ma mère, dans le fond, elle, c'était une toxicomane. Fait que elle était très distante avec nous. Puis le seul temps que on avait un rapprochement, c'est quand elle avait besoin d'argent, en étant un petit peu plus vieux, vers 16-17 ans, là, dans les premiers emplois. Puis c'est ça. Dans le fond, je vous explique vite fait. Moi, mon bonhomme, ça a toujours été un gars de construction. Pour rechercher son attention, j'ai décidé de faire le même métier que lui, poseur de gyps. Puis quand que j'ai fait le même métier que monsieur, il m'avait fait rentrer dans sa compagnie, puis là, c'était toujours de rire avec les plus vieux de la compagnie, puis dire, gars, ça, c'est shapé sur un frame de chat, puis ça veut rien faire. Ce qui n'était pas vraiment le cas. Je suis quand même quelqu'un 5 et 10, 215 livres. Je suis capable de lever une feuille de gyps, mettons. Là. C'était juste de chercher toujours l'approbation, puis quand j'ai finalement décroché de ça à 30 ans, j'ai décidé de dire, là, c'est assez. Je vis pour moi, j'ai des enfants pour moi
que je veux pas leur reproduire la même mentalité. Alors, j'ai coupé les ponts avec le dit géniteur. Comme bon. Parlez-nous de la génitrice. Elle aussi, c'était assez complexe quand on était plus jeune. Point de vue que le seul temps qu'on en entendait parler, c'est quand elle avait un petit down puis qu'elle avait besoin des sous pour continuer sa consommation. Maintenant, elle est bien établie, elle s'est repris en main, elle a fait un 180 dans sa vie en général. Là. Elle est très présente dans la vie de mes enfants. Puis, Éric. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? 4 pattes devant la bonne femme. Très présente dans la vie de vos enfants, une ex-droguée. Êtes-vous tombé sur la tête? Oui, ben je veux dire, elle vient souvent chez moi rencontrer les enfants puis se placer. Là. Ça fait quand même 7 ans qu'elle ne consomme plus. Elle va arrêter des réunions à toutes les semaines. Là. Est-ce que le fait qu'elle se drogue pas l'a transformée en une mère, en une femme maternante? Non, pas vraiment, mais n'empêche que... Hey, votre conjointe réagit comment à cette histoire-là? Je ne suis plus avec mon ancienne conjointe. Je suis rendu monoparental. Monoparental avec la bonne femme? Ben, qui vient souper de temps en temps et voir les enfants, là, oui. À quelle fréquence qu'elle va souper chez vous? Une fois par semaine, 2 semaines, là, mais il n'y a pas d'appel à tous les 2 jours, puis il n'y a pas On n'a pas ce genre de lien-là. Quel lien vos enfants ont créé avec cette bonne femme-là? Ben, il l'appelle mamie, puis il aimerait le voir plus souvent, mais c'est une chose que je suis pas prête à laisser... Mais je vais aller plus loin, si vous me permettez, Doc, OK? Parce que l'appel mamie, là, vous avez réagi, les auditeurs vous ont pas vu, mais c'est leur grand-mère, là. Puis là, ça fait 7 ans qu'elle est sobre, pas de drogue, qu'elle a repris sa vie en main, Éric? Oui, c'est ça. Elle est autonome, puis tout ça, là. Vous croyez pas que ça se peut reprendre une vie en main après avoir de sobriété puis d'être une bonne grand-mère? Fait que tout ça, là, je précise parce qu'il y a une méchante gang là, qui ne prennent plus d'alcool alors qu'en prenaient avant, qui prennent plus de drogue alors qu'en prenaient avant, puis que je félicite leur parcours, moi, personnellement, d'avoir réussi ça. Mais vous pensez que ça n'en fait pas des bons grands-parents? Depuis quand, Éric, qu'une mauvaise mère peut devenir une bonne grand-mère? Depuis quand? Ben, je pense que ça n'a jamais été, là. Mais elle se rattrape. Vous avez fait entrer, elle se rattrape tranquillement, pas vite. Vous avez fait entrer le loup dans la bergerie. Vous avez permis à cette femme-là, une espèce de sans-cœur irresponsable, de créer un lien avec vos enfants qui ont quel âge? Ma plus grande, elle a 7 ans, mon petit garçon, il a 5 ans. Je trouve ça extrêmement dangereux. Imaginez ce que va raconter cette ex-droguée à votre fille de 7 ans lorsque votre fille va l'interroger sur son passé. Avez-vous réfléchi à ça 2 minutes? Non. Ben, vous avez avantage à aller réfléchir, puis vite. Parce que vous avez permis à vos enfants d'établir, à leur insu, un lien affectif avec une femme qui n'en vaut pas la peine. On va se quitter là-dessus, Éric. Bye, Éric. Merci. Prudence. Merci. Le loup est dans la bergerie. On va aller à la pause, mais je pensais pas que j'ai pas vu que vous m'aviez pas répondu à ma question, là, Doc Mayou, là. Je vous ai juste laissé aller avec Éric, puis vous devez avoir vos raisons de pas m'avoir répondu. Alors, on va aller à la pause. Mais je vous ai vu que vous m'avez pas répondu. La réhabilitation sociale, d'aucune façon, ne confère l'adéquacité dans le rôle de parent. On généralise-tu ici? Tous ceux qui ont été alcooliques, drogués, puis qui sont maintenant réhabilités, ne pas les laisser entrer dans la bergerie, c'est ça? Mauvais parent. Mais ça ne doit pas se pouvoir, un alcoolique ou un drogué bon parent, là. On n'encourage jamais des tout-petits à développer à leur insu
un lien important avec un ex-cossin. On va aller à la pause. C'est intéressant, vous voyez, de où on part puis jusqu'où on peut aller, là. Est-ce que vous avez la peur de déplaire? Mais à qui? Avez-vous tout le temps besoin de l'approbation? Mais de qui? Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Et au 25-226, là, je vais aller voir pendant la pause. Je parle encore. Est-ce que vous acceptez que vos enfants puissent vous dire non à l'occasion? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Le débat autour du tramway semble pas mal terminé et on espère que ça fera déplacer plus de monde que ça en a fait parler. En tout cas, chez Option Subaru, on va continuer à offrir le Impreza 2018 traction intégrale à partir de 21 735 $. Bon, ça fesse pas. 21 735 $. On comprend que des milliards, ça flasherait plus, mais nous autres, on le sait que cet argent-là va sortir de vos poches. Fait qu'on y va mollo. Option Subaru, votre solution transport pour quelques milliards de moins. Ta meilleure option, c'est Option Subaru. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour établir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Loisillon est enfin prêt à s'aventurer hors du nid familial pour aller vers un nouveau monde appelé... Chez mon ami! La mère du petit, qui le voit s'éloigner, semble inquiète lorsqu'il la regarde et crie. Pour vrai, je vais pas rentrer tard, là. Apeurée, elle se promet de ne plus le laisser sortir, sauf si elle trouve le moyen de pouvoir le joindre en tout temps. Oui. Avec Vidéotron, en vous abonnant à 2 forfaits mobiles premium, obtenez 2 forfaits voix et texto gratuits pour vos jeunes. Certaines conditions s'appliquent. Vous connaissez Unipro? Unipro, c'est l'expert qu'il vous faut pour l'inspection, l'entretien et la réparation de votre auto. Unipro, c'est plus de 450 garages indépendants à travers le pays avec un pro sur qui vous pouvez compter personnellement. Un vrai pro qui travaille pour vous, près de chez vous. Vous cherchez le pro Unipro le plus proche de chez vous? Trouvez-le en quelques clics sur unipro.ca et confiez-lui votre auto tout simplement. Et n'oubliez pas... Il y a de quoi être fier de nos capitales de Québec. Depuis 20 ans, ils nous offrent une équipe du tonnerre. Ils sont d'ailleurs les champions de la saison dernière. Et l'ambiance au Stade Canac, c'est toujours le mélange parfait d'action et de fête. Ce jeudi, venez célébrer le lancement de la saison des capitales de Québec au Stade Canac. On entame l'été avec le fameux 5 à 7 sur la terrasse métro. Procurez-vous vos billets au capitaledequebec.com. Les Capitales de Québec, plus que du baseball. Une fière collaboration du FM 93. Et allons maintenant retrouver Julie en direct chez Bureau en Gros. Son topo, économisez gros. Pas la une ici chez Bureau en Gros. Le papier certifié FSC à seulement 39,96 la boîte en magasin et en ligne. Ça fait comme 20 $ de rabais. Alors Bureau en Gros aide à réduire l'impact sur l'environnement. En plus d'avoir un impact positif sur votre portefeuille. Jusqu'à vendredi seulement, le papier à usage multiple certifié FSC est à seulement 39,96 la boîte. Limite de 2 par famille. Seulement chez Bureau en Gros ou à bureauengros.com. Un autre reportage qui rapporte gros. En mai, Sainte-Foy Hyundai vous offre des rabais incroyables. Jusqu'à 3 750 $ de rabais sur nos derniers Accents 2017 ou jusqu'à 4 250 $ pour nos derniers Tucson 2017. Ben ça s'appelle le grand avantage du printemps, dernière chance. Parce que de la chance, vous en aurez besoin pour vous rendre chez nous sur la rue d'Altoune, toute scrap, vers notre bâtisse LED, en évitant nos trous d'eau plein la cour. Mais nos prix valent le détour. On t'en donne moins! Moins de troubles, moins de paiement. Flash pub. Flash pub. Chez Tapis Extra, c'est 3 flottants prélats et de la céramique. Tapis Extra, Saint-Sacrement, Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, Doc Mayou, réjouissons-nous. Il est où le champagne? On est en train de revivre là, un moment spectaculaire de l'humanité québécoise.
tous les textos, sans aucune exception, là. Je vais aller voir ça pendant la pause. À la question, acceptez-vous que vos enfants vous disent non à l'occasion? Ils disent tout oui. Hey, Alléluia! C'est incroyable, là. Hey, ça va tout faire des enfants super épanouis. Vous allez perdre votre job de psychiatre, là. Vous n'aurez plus rien à guérir de l'enfance des gens. Bon, savez-vous quoi? C'est correct, là. Mais on va aller approfondir cette question-là de front la semaine prochaine. Parce que demain, on a tout qu'un bon sujet. Mais cette question-là, là, on va la garder puis on va l'approfondir. Parce qu'en tout respect, je vous crois pas pantoute. Est-ce que vous acceptez que votre enfant puisse être fâché contre vous? Dans votre tête à vous, là, c'est qui le boss à la maison? C'est votre enfant ou c'est vous? Gars, on va y aller de même, là. Non, mais l'autorité parentale, ça, c'est correct. C'est correct. Mais c'est parce que j'ai eu tellement de témoignages. La plupart des femmes au Québec n'acceptent pas que l'enfant puisse être fâché contre elle. Elle te le culpabilise, utilise la Sainte Vierge, tu fais pleurer le petit Jésus. Ah là, plus ça, là. Plus ça, là. Là, ah, oui, plus en 2018. Non, ça roule encore. Ben non, voyons, non, ça roule. Ça roule encore. Non, mais des vieilles personnes en respect encore, là. Mais pas des jeunes de 23 ans avec leur petit 3 ans, tu fais pleurer le petit Jésus, là. Et petit Jésus est encore fort. Les anges, ça roule comme jamais. Oui, le ciel, puis... OK. Bon, on a 2 prochaines émissions. Oui. On a celle-là, mais on a aussi, est-ce que les personnes en réhabilitation, là, est-ce qu'ils peuvent être de bons grands-parents, là? Ça, là, ça vous avait fait réagir par texto quand vous avez dit non. Alors, non, c'est une joke. Il y en a un, là, il dit, je suis vraiment choqué, je suis sobre depuis 29 ans, je suis une bonne personne, j'ai 3 petits-enfants, une très bonne relation, on consomme quand on souffre, puis on peut changer aussi. On va la faire, cette émission-là. Comment tu peux concevoir qu'une mère soit totalement négligente, voire même avec des comportements criminels envers ses enfants, puis devenir une bonne grand-mère? Allô? On va y revenir, OK? Aujourd'hui, on pourrait se gérer dans plein de chemins, là, dans plein de directions. Oui, ton 29 ans de sobriété, c'est pas de ça qui est question, là. Casse. Pas de ça dont on parle. Gardez-vous-en pour la semaine prochaine. On a déjà tous nos sujets de la semaine prochaine de choisir. C'est même pas à lui que je m'adressais. Non, le casque, ça fait 29 ans, c'est pas à lui que vous vous adressez. Non. Si vous êtes subtil. OK. On continue avec notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez la peur de déplaire ou encore toujours besoin de l'approbation? On va parler avec Éric de Saint-Jean-de-Mata. Bonjour, Éric. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Oui, bonjour, Éric. Oui, effectivement, moi j'ai peur de déplaire à mon père, même en approchant la quarantaine. J'ai 38 ans. Je vous avais appelé là, il n'y a pas si longtemps. Là, mon père, là, ça fait 18 ans là, qu'il n'a pas bu, puis il travaille beaucoup sur la construction, un peu à l'image de l'autre interlocuteur avant moi. L'idée, c'est que c'est lui qui s'est ramassé avec moi ses bras quand j'avais même pas 2 ans, quand ma mère est partie. Donc, ma mère venait me chercher toutes les fins de semaine. Mon père a développé un alcoolisme là, au fil de ces années-là. Quand j'étais petit gars, c'était pas si mal à la maison. Mon père, c'était tout ce que j'avais là, au niveau parental, pas mal. Puis, c'était là chez nous. Ma mère, c'était plus en visite que je me considérais quand j'allais là. Oui. Et puis, au fil du temps, son alcoolisme a fait en sorte que c'était des colères. Là, puis, il est apparu une game entre mes 2 parents. De la fameuse garde, parce que les 2 c'était alcoolique en tout cas, puis l'argent c'était pas ce qu'il y avait de plus. Fait que je pense qu'il y avait des petites affaires de chômage, même BS, que tu avais un peu plus si tu avais la garde complète. Alors ma mère c'était un peu déculpabilisée là, de garder la garde partagée sur papier, là, quand dans le fond c'est mon père qui avait la garde, puis mon père était frustré du fait qu'il n'y avait pas tout ce qui revenait en ayant la garde complète concrètement. Ça a développé en tout cas des colères et une game entre les 2. J'ai toujours essayé de tenir. Maintenant, ma mère est décédée depuis une 20aine d'années. Mais là, mon père, il est un peu un être amer dans la vie, là, comme vous dites. Votre mère est décédée de quoi, Éric? D'accident d'auto en 2001. En état d'ébriété? Non, elle était rendue professeure, elle s'en a travaillé. Elle, ça faisait 10 ans qu'elle avait arrêté de consommer, elle était retournée à l'école. Elle était retournée à l'école?
Ouais, ben en fait, ma mère a 30 ans, elle a cessé la vie de dope pour s'en retourner à l'école aux adultes à partir du secondaire, puis elle a échelonné jusqu'à quasiment terminer une maîtrise en éducation, elle était rendue enseignante. OK. Et attendez un peu, là, vous avez dit que les deux étaient alcooliques, puis là, vous nous parlez de dope. Ça me droguait en plus? C'était pour alléger le texte, mais ma mère, c'était plus toxicomanie, son histoire, puis mon père, l'alcool, la bouteille. OK, qu'est-ce qu'elle prenait, votre mère, quand... Jeune, la coke. C'est vraiment ça. Une cocaïnomane? Ouais. Elle est allée jusqu'où? Avec la drogue? Ouais. Pas capable de rester à la même place 6 mois. Alors, Eric, des chums, là, bizarres. Oui, des chums bizarres, mais est-ce qu'il lui est arrivé de se prostituer pour obtenir de l'argent pour acheter la poudre? Non. À votre connaissance, non? À ma connaissance, non. Elle prenait l'argent où pour acheter la poudre? Elle se la faisait fournir par les crottés? En échange... Ouais, en fait, quand elle est partie avec mon père, elle est partie avec une espèce de gars qui roulait là-dedans. Là. Ouais, tout à fait. Puis ils ont... Oui, puis... il était plugué là-dedans. Oui. Elle, en échange de faveurs sexuelles, il lui fournissait la poudre? Ça doit ressembler à ça. Ils ont quand même été ensemble un 7-8 ans. Oui. Là, c'était de la merde, mais ouais. Ouais, de la merde. En quoi ça vous a affecté? Vous nous appelez pour nous dire que vous avez peur de déplaire à votre père. Puis là, on est rendu avec une situation abominable chez votre mère. Éric, impact. L'impact du comportement de votre mère sur votre développement. Ça doit être assez grandiose pour que j'aie de la misère même à mettre des mots dessus. Je me demande jusqu'à quel point, justement, ça n'influe pas sur le feeling pour lequel je vous appelle aujourd'hui. C'est en plein ça. Je pense qu'on a fait un beau tour de piste, Éric. Ouais, c'est ça l'introspection. C'est regarder les choses comme elles ont été. Alors, votre peur de déplaire à votre père est carrément exagérée et camoufle un aplaventrisme, là, face à l'histoire de votre mère, que vous n'osez pas vous avouer. C'est épouvantable ce qu'elle a fait. C'est épouvantable. C'est criminel. Ça n'a pas juste été une toxicomane, c'est une bandit. On n'a pas le droit de mettre des enfants au monde pour les détruire. C'est criminel. Vous, comment ça va, Éric? Moi, je vous trouve super bien. Vous vous exprimez bien. Vous êtes... C'est... Tu sais, d'avoir grandi avec des parents comme ça... Comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, à part ce feeling-là interne, je veux dire, est-ce que c'est bien? Là, je veux dire, je travaille, une job stable, une maison, une copine, ça va bien. Là, une nouvelle copine de moins d'1 an qui aménage justement dans la maison chez nous là, ces semaines-ci. Mais c'est ça, je veux dire, moi, je vis mes journées souvent avec le petit fantôme de mon père dans ma tête. Comment qu'il trouverait la façon que j'aligne ma journée. J'étais assez fait de travaux à la maison, réparer ci, réparer ça. Ça me mine un peu, puis je me demande comment me débarrasser de ça. Mais moi, je me demande pourquoi vous avez choisi lui comme référence. C'est lui qui m'a, entre guillemets, élevé, si on peut appeler ça élevé. Il est tout seul dans la vie. T'as tout été à 2 volets. J'ai une culpabilité parce qu'il est tout seul dans la vie, parce que mon père est un peu, là, en anglais, ils disent obnoxious. Il fait travailler quand on le côtoie. Souvent chicané sur tout, un peu frustré de la vie, puis la société, c'est ça. Puis on dirait que... Obnoxious, ça se traduit par haïssable. Le bonhomme est haïssable. Ouais, un peu souvent, ouais, effectivement. Mais c'est quand même interpellant. Le bonhomme est haïssable. Il vous préoccupe davantage que celle qui aurait dû prendre soin de vous, qui s'est comportée comme une bandit. Il est mal pour elle, elle est décédée sur 20 ans. Comment? Elle est décédée. Non, t'as besoin J'ai plus besoin de filer mal pour elle? Répétez ce que j'ai pas tout à fait bien compris. J'ai plus besoin... En fait, je file plus mal sur qu'est-ce qu'elle penserait de moi, ou lui déplaire, ou chercher son approbation, évidemment, par définition, parce qu'il est décédé, tandis que mon père est bien présent. Et en plus, il n'y a pas grand monde autour de lui, pour ne pas dire personne sauf moi. Alors, j'essaie tout le temps de concilier proximité avec lui pour dire, bon, c'est mon père, je reste quand même Éric, ouais. Éric, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
êtes en train de prendre soin du bonhomme. C'est vrai, il a pris soin de vous. Lui, au moins, il a eu la décence de vous ramasser à 2 ans. L'autre, la bandit, elle vous a plaqué là. Ouais. Le fait qu'elle soit décédée change rien. Éric, ça change rien si ce n'est que vous vous sentez coupable de la regarder telle comme elle a été. C'est une bandit. C'est une criminelle. Le fait qu'elle soit morte, on s'en maudit. Le dommage est le même. Ouais. Avez-vous des enfants? Non. OK. La nouvelle copine, est-ce qu'elle veut des enfants? Ouais. Ouais. Pourquoi vous répondez comme ça? Oh, non, mais c'est mon ton de voix campagne. Ah, moi aussi, c'est ça le projet, effectivement. Là, Okay. On le bord, fin centaine. Ouais. On va faire attention. Ouais, Habitude de vie. Confiance là-dessus. Moi, je vous fais moyennement confiance. L'excès de confiance peut... Mais à Ouais, quoi oui. que ça pourrait être problématique, Doc? Nouvelle copine, habitude de vie, ça a l'air de quoi? Oh, c'est nickel. Il n'y a pas de déficience marquée. Là. C'est une professionnelle. Professionnel. Comme la santé. Ah, professionnel de la santé. Une personne qui fonctionne bien. Famille de la nouvelle copine. C'est bien. Dans notre coin, là, dans la Naudière. Pas si pire. Les parents qui travaillent dans des... Ouais, dites-en pas trop parce que vous êtes tellement facilement identifiable dans la Naudière, là. Ouais, c'est ça. On est en milieu rural, Eric. Oh, ouais. Votre voix, là, vous avez pas idée combien vous ont reconnu. Ça fait que vous en avez assez dit, là, je veux préserver votre anonymat. Alors, ça, soyez prudents. Merci beaucoup, soyez prudents. Éric. Et le fait que la bonne femme soit morte, là, on s'en maudit comme dans l'an 40. Correct? C'est une bandit. Prendre soin du bonhomme, ce qu'on fait avec ça. Bon, là, le bonhomme, là, le maternage du bonhomme, vous pensez quoi de ça? Écoutez, pendant combien d'années encore vous allez lui donner le sein? Ouais, merci. Bye, Eric. On règle ça de taper, comme ils disent en anglais. 2 temps, 3 mouvements. On va à la pause là-dessus. La mamelle est retirée pour le bonhomme. On veut savoir si vous avez de la difficulté dans votre vie, là, dans le sens, est-ce que vous avez toujours besoin de l'approbation de qui? Est-ce que, par exemple, avant de prendre une décision, justement, vous pensez, qu'est-ce qu'il dirait de ma décision? Est-ce que vous êtes toujours influencé par cette petite voix-là en arrière? Est-ce que vous avez peur de déplaire toujours? Êtes-vous dans cette pattern-là? Réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Laissez-vous transporter vers Paris, Venise ou les îles grecques avec Voyage CA Québec et Transat. Que vous souhaitiez découvrir une ville au riche passé culturel ou déguster un cappuccino sur une piazzetta, nous avons les vacances toutes désignées pour vous. Les conseillers expérimentés de Voyage CA Québec trouveront assurément un forfait qui répondra à vos attentes parmi l'éventail de possibilités qu'offre Transat. N'attendez plus. Communiquez avec nous dès maintenant au 1-844-VOYAGER. Avec Transat et Voyage CA Québec, ça sent les vacances. Le Centre du Palmier, c'est tout nouveau. Vous y trouverez le plus grand choix de palmiers au Québec. Des palmiers de toutes les sortes, de toutes les grandeurs, de tous les prix. Jusqu'à 5000 palmiers en inventaire. Vous pensez palmier? Pensez le Centre du Palmier, chez Paradis Jardins et Accessoires. Paradis, paradis. Cette semaine, chez Paradis Jardins et Accessoires, le paillis de cèdre de couleur est offert à seulement 2 $. Oui, 2 $ seulement pour le paillis de cèdre de couleur. Paradis Jardins et Accessoires, on cultive le bonheur. Incroyable chez Paquette Mitsubishi à Lévis. On vous offre de louer le tout nouveau Outlander PHEV 2018 à partir de 248 $ par mois sur 48 mois avec un léger comptant. C'est le VUS hybride électrique rechargeable à traction intégrale le plus vendu au monde. Recharge rapide avec courant continu. Et ce qui est très intéressant également, c'est le RVR, le petit VUS urbain en location sur 48 mois à 0%, zéro comptant pour 149 $ bimensuels. Et en plus, c'est votre dernière chance de l'avoir avec la garantie prolongée sans frais. Ça, c'est un cadeau d'une valeur de 2600 $, mine de rien. Donc, juste pour ça, ça vaut vraiment le déplacement. Alors, passez pas à côté de l'occasion chez Paquette Mitsubishi à Lévis.
Chez Ameublement Tanguay, en ce moment, nous payons les 2 taxes et vous payez en 24 versements sur les meubles, les matelas et la décoration. Procurez-vous un matelas Cliff de Z-Bed avec mousse mémoire infusée de gel, format double, en spécial à 999 $ taxes incluses. Achetez une causeuse en tissu gris à 599 $ taxes incluses, un rabais de 100 $. Profitez aussi de la livraison partout au Québec. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Bonjour, mon nom est le Dr Jean-François Roy. Je suis un orthopédiste spécialisé dans les chirurgies de la colonne. Je vous lance le défi à tous les hommes et femmes d'affaires ainsi qu'aux professionnels de la santé. Joignez-vous à moi pour le prochain défi Boxe Santé XPN. C'est un entraînement de boxe sécuritaire. Beaucoup de plaisir et d'amitié. Repoussez vos limites, on vous attend. Un défi sportif pour la Fondation du CHU de Québec en collaboration avec les hôtels Jarreau et le FM 93. Place limitée, textez maintenant au 933-2690. Alors, au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent, Caroline, qu'on a eu du fun. Les fins de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, ski nautique, la belle vie. Hein. Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans. Après 2 mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses. Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites le 1-855-R-Chabot. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans lame, sans douleur et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie, voir ce que l'on aime. institutprivédechirurgie.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, je pense qu'on touche pas mal de monde avec notre question. Est-ce que vous avez peur de déplaire? Puis souvent, si vous prenez le temps d'y penser, souvent c'est à mes parents. Tu sais, c'est tout le temps ça qui revient. Mais là, l'exercice d'aujourd'hui, c'est d'essayer de façon lucide, là, de se rendre compte de quels parents exactement. C'est de quels parents vous avez besoin de l'approbation, qu'ils soient fiers de vous. Tu sais, et en même temps, justement, on parle d'approbation. Est-ce que vous avez ce besoin-là toujours? Ça va avec le manque de confiance en soi, sûrement. Doc Mayou, à un moment donné, aussi. Je vais vous lire... Une conséquence de ça. Je vais vous lire un courriel qu'on a eu privé sur Facebook, un message. Oui. C'est une jeune femme de 21 ans. Elle dit « J'ai toujours peur de déplaire à ma mère. Je n'ai pas fait d'université comme elle. Alors, elle ne se gêne pas pour me dire que je suis la honte de la famille. » Là, en passant, là, je vais juste prendre une pause, là. C'est du contemporain, là. Ça a 21 ans, sa mère, elle a peut-être mon âge, là. OK? Alors, elle dit à sa fille que c'est la honte de la famille. Bon. Elle dit, j'aimerais avoir des enfants. Et elle me juge, car je suis plus jeune que lorsqu'elle m'a eu. Et parce que ça ne fait pas aussi longtemps qu'elle que je suis en couple avec mon conjoint qu'elle avec mon père. Elle me juge car je ne suis pas encore en maison, alors qu'elle, à mon âge, l'était déjà. Et j'en passe, elle me juge sur tout. Je n'ai jamais eu une belle relation avec ma mère, comme si elle était jalouse ou quelque chose du genre. Elle me rabaisse sans cesse et juge toujours mon mode de vie. Je ne fais jamais rien d'assez bien pour elle. Elle est une personne froide qui ne démontre jamais ses émotions. Je lui en ai parlé. Et tout est normal, selon elle, car elle a été élevée comme ça. Et non, mes parents ne consomment pas. Par contre, mon père a travaillé à l'extérieur toute ma vie. Cette jeune femme-là est fort probablement très jolie. Attrayante. Sa mère a 45 ans. Elle vient de décrire. Ah oui. C'est mon âge, là. Et sa mère pèse combien, juste par curiosité? Le poids de sa mère? OK, ben elle va sûrement nous répondre. Alors... si vous voulez bien prendre le temps de répondre au Doc Mayou. Mais je dirais que c'est une belle femme, là. Ça, pour vous répondre, je peux regarder et le dire. Fait que c'est de la jalousie. Eh boy. Tellement fréquent au Québec. La rivalité mère-fille, désastreuse. Désastreuse. Et ça met la fillette, l'adolescente et la jeune femme dans une quête incessante d'affection et de reconnaissance de la part de la mère sans cœur. Souvent, ça dure jusqu'à la mort de la mère.
C'est incroyable. C'est une course à l'approbation, là. Oui, course à l'affection et à la reconnaissance. Être reconnu comme un petit être humain à part entière. Ça fait partie aussi de la job de mère, ça. Mais ça doit être fatigant, vivre comme ça, avec une mère de même. Puis en plus, elle en remet constamment. Oui, c'est fatigant. Mais surtout oui, qu'elle se compare. Moi, à ton âge, moi, j'ai fait... Hey, ben voyons. Elle lâche pas. Ben oui, mais la vieille maudite, elle est jalouse. Elle est rongée par la jalousie envers sa fille. Elle fait de l'embonpoint. Environ 350 livres à l'œil. Et fait 5 et 4. C'est pas de l'embonpoint. C'est d'être obèse, là. C'est d'être obèse morbide, là. Bon, fait qu'on on est dans la jalousie. Écoute. Fait qu'elle elle rabaisse sa fille pour se remonter. C'est ça? Ben là, non, c'est-à-dire, c'est qu'elle est incapable, c'est plus de l'envie. Elle est incapable de tolérer que sa fille soit sur une voie d'épanouissement alors qu'elle est sur une voie de garage. 350 livres, 5 pieds 4, t'es sur une voie de garage. On est d'accord là-dessus? Respectueusement dit. Ouais. On va aller au téléphone au retour de la pause. On va demander à Patrick de bien vouloir patienter. Notre question aujourd'hui, est-ce que vous avez peur de déplaire? Mais à qui? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Ah, que j'aime donc ça vous affirmer que c'est les Sarandais qui devancent tout le monde avec des promotions toujours splendides et qui vous offrent surtout les voitures les moins dispendieuses sur le marché. Ça, c'est le fun d'entendre. Et dans ce sens-là, manquez pas l'événement Le Grand Avantage du Printemps. C'est votre dernière chance de conduire une superbe entrée en 2018 à seulement 47 $ par semaine. Location 48 mois, 0 comptant. Le rabais supplémentaire est de 750 $. On vous attend aujourd'hui chez les Sarandais. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... Oh ouais? C'est ici qu'on va faire le barbecue? Ah? Ah ouais? C'est ici qu'on va faire le barbecue. C'est le long week-end Folie du printemps chez Rona. De jeudi à mercredi, obtenez 20 % de rabais sur tous les mobiliers extérieurs d'une valeur de 800 $ et plus et 20 % sur tous les abris soleil avec toit en polycarbonate. De plus, de vendredi à lundi, les sacs de terre noire de 25 litres sont à 77 sous. Le long week-end Folie du printemps, c'est chez Rona seulement. Des conditions s'appliquent. T'as pas gardé ton vieil habit de ski. Pourquoi tu gardes ton vieil ordi? T'as pas gardé ta permanente. Pourquoi tu gardes ta vieille imprimante? T'as pas gardé ton beau hibou en macramé. Pourquoi tu gardes ta vieille télé? Il ne faut pas garder ces sert plus à rien. Profitez de ce long week-end pour faire un peu de ménage et pour apporter vos vieux électroniques dans un point de dépôt officiel. Ça fait de la place, puis en plus, ça fait du bien de recycler ces sert plus à rien. Visitez recyclermesélectroniques.ca. Vous avez envie de déguster du homard sans vous casser la tête? Eh bien, votre marchand IGA peut le cuire et le craquer spécialement pour vous. Commencez l'été du bon pied et venez chercher votre homard dans un IGA frais de chez vous. Il m'avait dit que je stressais pour rien. De pas m'inquiéter. Que c'était mon premier, puis que sa sœur, elle, ça y avait pris 30 heures. Oh! Ça fait que... j'accouche dans l'auto. Chez Sainte-Foy Toyota, on partage plus que la route. En ce moment, pendant la vente étiquette rouge, obtenez le très pratique RAV4 2018 à seulement 72 $ par semaine en location 60 mois, 0 comptant. Visitez sainte-foytoyota.com. Les taxes payées sur vos portes et fenêtres, ça se peut, ça? Mais ça se peut certain chez Solaris Québec. En mai, pour tout achat de 2500 portes et fenêtres installées, Solaris paye les taxes. C'est en succursale seulement jusqu'au 31 mai. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Un problème de silencieux, c'est-tu assez plate? Le fait de se déplacer au garage, c'est-tu assez plate? Puis en plus, faut rentrer ça dans un horaire selon l'horaire du garage. Heureusement, chez Silencieux Proto, on a l'art de vous rendre service en toute simplicité. Vous avez un problème de silencieux, pas besoin de prendre rendez-vous. Au moment qui vous convient, vous vous dirigez directement à un des deux endroits sur Saint-Claude à Neuchâtel, sur Kennedy à Lévis. Vous prenez le petit corridor, passez à l'évaluation qui est totalement gratuite. Puis ensuite, vous décidez de faire réparer maintenant ou encore là de prendre rendez-vous selon l'horaire qui vous convient le mieux. C'est comme ça qu'on aime vous rendre service en simplicité.
l'électricité au meilleur prix. Ça fait 50 ans qu'on est dans le domaine chez Silencieux Proto. Nous sommes en pleine période d'embauche au dépôt UPS de Sainte-Foy. Nous avons plusieurs postes à temps partiel à combler. Chauffeurs, manutentionnaires et superviseurs. Nous offrons le remboursement des frais de scolarité ainsi que d'excellents avantages sociaux à tous les employés. Postulez maintenant sur upsjobs.com. Encore mieux, venez déposer votre CV sur place. Aussi, venez nous rencontrer lors de notre journée porte ouverte ce vendredi de 7h à 19h chez UPS au 625 des Cantons à Sainte-Foy. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous toujours peur de déplaire? Mais à qui précisément? On va aller parler avec Patrick de Québec. Bonjour, Patrick. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Super. Écoutez, moi, je passerai pas par quatre chemins pour dire ce que j'ai à dire, dans le sens que j'ai besoin d'approbation depuis, d'après moi, depuis le début de mon enfance. Oui. Et c'est envers la mère que je veux parler. C'est que ma mère, j'ai analysé mes affaires avec elle à un moment donné. Vous savez, Doc Mayou, là, puis José, vu à un moment donné avec nos parents, quand on vieillit, c'est de se désindividualiser d'eux autres, dans le sens que on a notre autonomie, puis on respecte chacun nos personnalités et tout ça. Mais ma mère, moi, je la trouve jugeante, castrante puis culpabilisante. Oui. Puis depuis que j'ai une conjointe depuis 8 ans, là, puis elle est encore pire depuis que j'ai ma conjointe. Ça, c'est Et sûr. j'ai un enfant en plus. Oui. Oui. Vous savez, elle est tout le temps là à juger ce qu'on fait pas. Avec notre enfant, surtout. Puis pourtant, en même temps, j'ai besoin d'elle dans le sens, tu sais, c'est la grand-mère. Puis quand même, elle s'occupe quand même de notre enfant. Je veux dire, de temps en temps, elle veut la garder. Bon, puis, ça lui fait plaisir. Puis en plus, elle est pas loin de chez nous. Ça arrange tout le monde. Puis, sauf que, écoutez, moi... Ça arrange tout le monde à quel prix? Pardon? Ça arrange tout le monde à quel prix? C'est quoi le prix à payer pour être arrangé par cette bonne femme-là? Oui, c'est ça. C'est ça l'idée, parce que je vais vous dire bien franchement, tu sais, à un moment donné, quand t'es dans le bain, t'es enfant, t'es dans le bain de tout ça, tu t'aperçois pas trop de tous les dommages collatéraux que ça peut faire, mais c'est comme ma conjointe, là, ça fait quand même depuis le début de la relation qu'elle a bien de la misère avec ma mère. Tellement que à chaque réunion de famille qu'il peut y avoir, en fête des mères, ou Noël, ou les fêtes, là, on me sens obligé de l'inviter, mais il y a toujours une pause. Pourtant, tout est correct, il y aurait toujours un petit crack qui titre, une craque là que ma mère va dire, mettons, envers, peu importe, là, envers toutes les décisions qu'on peut prendre, envers notre travail, ou avec notre fille, qu'est-ce qu'on fait avec, puis, c'est ça, souvent, ça peut créer une chicane, ça crée un froid. Puis, moi, je vous le dis, c'est parce que, à quelque part, je me dis, qu'est-ce que je fais? Hey, je suis rendu à 47 ans, là. C'est incroyable. Je suis rendu à 47 ans, puis je vis encore ces problèmes-là. Je me dis, c'est-tu mieux que je mette fin à relation avec ma mère pendant un bout? Puis, tu sais, ça, je suis dans... Puis là, dans le Saint-Insti, là, je suis en invalidité. Alors, je suis en perte d'invalidité à mon travail. C'est pour ça que ça donne bien que je vous appelle en même temps, parce que ça fait partie de mon cheminement, là. Oui. Moi, c'est ça, je veux savoir, c'est quoi que je dois faire dans tout ça. Je suis tellement pris dans ce bain-là depuis des années. Puis, c'est quoi que je dois faire, Patrick? C'est quoi que je dois faire ou comment dois-je être? C'est sûr. Mais, tu sais... Attendez un peu. Qu'est-ce qui est sûr? Ben, ce qui est sûr, c'est que je veux dire, c'est sûr que quand je suis avec elle, je me sens jamais... Il y a toujours une émotion qui est là. Tu sais, j'ai essayé de lui parler de ça. De dire, regarde, tu finis de te mêler de nos affaires. J'ai dit... Patrick. Oui. Patrick, j'aurais envie de vous appeler gamin. Affectueusement. Oui, c'est parce que moi, je me dis une chose, j'essaie de me
comme je dis, ça fait partie de l'approbation. Ben, j'ai toujours essayé de toujours faire plaisir à tout le monde. Surtout... Patrick. Prendre des décisions, puis bon. Elle va me juger. Puis pourtant, je dis bon, elle me juge encore. Pourtant, je me dis bon, elle va être contente. Mettons que je prends... C'est niaiseux, je sais. Vous avez trouvé ça gamin, puis vous avez raison quelque part. C'est un côté de moi que j'ai pas réussi à passer au travers ou à... Puis pourtant, j'essaie toujours de bonne Quel foi. âge avez-vous? Eh oui. Quel âge avez-vous vraiment? Mais tu sais, ça nuit pas dans les autres sphères de ma vie. Là. Tu sais, je suis capable de m'organiser comme il faut. Puis, Vous évitez la question, Patrick? Quel âge avez-vous vraiment? Quel âge avez-vous? J'ai utilisé le mot gamin. Au niveau de votre développement émotionnel, vous êtes rendu à quel âge? Bonne question. Vous vous comportez maintenant comme lorsque vous aviez quel âge? Quand vous étiez jeune? C'est le début de la vingtaine. Patrick! Enlevez-en 10-12. On va vous laisser réfléchir à ça. Alors, l'idée, Patrick, c'est de grandir. C'est pas quoi faire. C'est est-ce que je pourrais grandir et prendre des décisions dans l'intérêt de ma famille? Parce que il va se passer de quoi, là? Votre conjointe endurera pas ça indéfiniment. À quel âge est rendue votre fille? Alors, 6 ans. Pardon? 6 ans. 6 ans. Comment c'est de temps, il faut grandir, puis vite. OK? Puis la bonne femme, on la met à sa place. Mais d'abord, grandir pour pouvoir mettre la bonne femme à sa place. Autrement, vous allez être tout bouleversé, puis ça ne donnera rien. Merci, Patrick. Grandir d'abord, réagir ensuite. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Je pense qu'il est en choc de votre réponse. On n'est pas rendu à 20 ans, là. Mais ça doit être dur de s'auto-juger, savoir quel âge on a réellement. Hein? Bon, il s'agit de se demander, ma relation avec la bonne femme à l'heure actuelle, dans le passé, j'avais quel âge quand c'était comme ça? Pas plus compliqué que ça. 7, 8, 9, 10, dans ces eaux-là. Oui, ça n'a pas changé. La bonne femme l'a jamais. Elle l'a bloqué à un niveau de développement. Tantôt, on a eu une auditrice que j'ai lu le courriel de 21 ans. Ben, on en a une autre qui a dit je vis un peu la même chose que la jeune femme, sauf que ma mère ne souffre pas d'embonpoint. Ma mère m'a toujours jalousée, et même lorsqu'on me fait un compliment en sa présence, elle le retourne sur elle, même en disant ben c'est ma fille, tellement est telle fille. Je rage en dedans quand ça arrive. J'ai l'impression de me faire voler mon compliment, en plus qu'elle ne me complimente jamais. Je ne suis jamais assez correcte à ses yeux. C'est fou comme c'est destructeur, la jalousie d'une mère. Oh, une mère voleuse? Non, non, non. Ne me dites pas, ça n'existe pas au Québec. Il n'y a pas de mère qui paye leur fille. Il n'y a pas de mère qui exploite leur fille, qui vole leur fille pour se grandir artificiellement. Ça, là, voler les compliments à sa fille, là, c'est comme se faire... J'allais dire, c'est comme se faire poser une augmentation mammaire. OK. Il y a des exemples qui clochent. Et certains... vient, là, peut-être. Et certains exemples clochent plus que d'autres. Oui, OK, c'est correct. On a une fin de semaine de 3 jours. OK, on est en direct. On va aller au téléphone parler avec Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, José. Bonjour, Doc Mayou. Bonjour, Daniel. On vous écoute, Daniel. Bonjour. Il y en aurait là à raconter, mais en tout cas, on va essayer d'aller à l'essentiel. Oui. Moi, j'ai un handicap visuel, tout ça, les handicaps auditifs, en tout cas. Puis c'est ça, puis je suis la plus jeune de 3 enfants. Puis, ça a toujours été côté autoritaire. Ça a toujours été, j'ai été pensionnaire pendant longtemps. 2 questions, là, avant que vous nous perdiez.
Vous avez un handicap visuel. Êtes-vous aveugle? Oui. Semi-aveugle? Basse vision. Pardon? Basse vision. La basse vision. Mais ça veut dire, concrètement, avez-vous... est-ce ça que veut vous... dire, est-ce que quelque chose que... est-ce que quelqu'un va voir à 100 pieds, je vais peut-être le voir à 20-30 pieds, là. OK, il y a une certaine vision. Des cataractes congénitales, oui. Oui, des cataractes congénitales. OK, c'est ça que je voulais savoir. Alors, vous avez une certaine vision, oui. 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 Puis, l'autre point, c'était quoi? Pensionnat. Moi, pendant tout mon primaire, j'ai été pensionnaire. À partir de quel âge? 6 ans et demi. Bon. Avez-vous été consulté à 6 ans et demi avant d'être dompé dans un pensionnat? Ben, non. Bon. Mais on me disait, tu y vas pour apprendre. Ouais. Dans quel coin, ça, de la tribu, ça se passe? Oh, c'était à Montréal. Non. Continuez, oui. c'est bon. Alors, dompé dans un pensionnat 6 ans et demi en plein Montréal. Supposément pour aller apprendre. OK? Oui. Oui, c'est ça. Ça vous fait rire? Attendez un peu. Attendez. Le problème, c'est quand on arrive pour prendre... Oui. Vous avez parti à rire? Ça vous a fait ricaner? Ça vous a fait ricaner? On a toujours été encadrés, donc, quand il s'agit de dire quelque chose, tu sais, on pouvait pas dire ce qu'on voulait. Tu sais, beaucoup de colère, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Les décisions ont été prises par d'autres. Oui. Bien évidemment. On a compris. Puis on veut toujours être à la hauteur. Donc, en tout cas, il y en aurait des choses à raconter, mais oui, OK, si continuez. je regarde aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur de grand-chose. Ouais. Même si c'est bon ce que je fais. Vous êtes rendu à quel âge, là? 55. 5 ans. Est-ce que votre mère est encore vivante? Oui. Parlez-nous de la relation actuelle avec elle. C'était quelqu'un qui était beaucoup contrôlant. C'était jamais correct ce que je faisais. Des compliments, il y en avait, mais il fallait toujours que ça soit à son image à elle et non la mienne. Sa façon, oui. Oui, c'est une mère québécoise typique. Aujourd'hui, quand c'est le temps de prendre des décisions, quand c'est une décision importante, je la mûris, mais quand c'est le temps de passer à l'action, il va. Mais c'est des décisions aussi banales que quand mon conjoint me demande qu'est-ce qu'on mange pour souper, je le sais pas. Ça peut être des décisions très banales, ça peut être des décisions, on s'en va magasiner, j'ai 2 objets qui me tentent, puis là, je sais pas quoi choisir, puis je me sens pressée. Tu sais, c'est des décisions niaiseuses, là. Anodine, pas niaiseuse. Anodine. OK. Daniel, votre relation actuelle avec votre génitrice, elle a quel âge et ça se passe comment avec elle? Elle va avoir 88 ans bientôt. Hein? Elle est malade. Oui. Oui. Elle n'a plus beaucoup de contrôle sur le monde maintenant. Oui. Donc, j'avais toujours besoin de son approbation quand je voulais faire quelque chose. J'avais toujours dans ma tête à moi, si ma mère elle trouve ça correct, c'est correct. Mais c'est pas nécessairement vrai. C'est plus vrai maintenant. Parce que je suis à l'âge où je suis capable de prendre des décisions toute seule. Combien de fois je vais dire à mon conjoint, il va dire, là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, j'ai eu un père, j'ai eu une mère, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Alors, si je peux pas prendre mes décisions toute seule, il y a un problème. Merci d'avoir témoigné du fait de domper des enfants dans des pensionnats. C'est toujours nocif. OK? Bye, Daniel. Merci beaucoup de votre appel. Bonne chance, Daniel. On va aller à la pause, Doc. Au retour, c'est notre dernière partie d'émission. Alors, si vous voulez vous exprimer sur ce sujet, ça vient d'où la peur de déplaire tant que ça? On va vous parler et vous entendre. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là.
Bienvenue à l'intelligence artificielle de Laurier Mazda. Parlez à une vraie personne, s'il vous plaît. Toutes les vraies personnes sont actuellement débordées de clients à servir. Vous êtes, avouons-le, un peu pogné avec moi. OK, le prix en location d'un CX-5, c'est bien 73$ par semaine? Exact. Avoue que tu capotes. Je peux prendre rendez-vous avec un vrai vendeur. Ou passe nous voir. Viens me dire salut, on se jasera entre deux clés USB. Laurier Mazda! Ça cartonne. C'est le retour du grand solde du spécialiste chez Corbeil. J'avais vraiment hâte que votre grand solde arrive, monsieur le spécialiste. Et il arrive en grand avec des rabais allant jusqu'à 1300 $ sur une vaste sélection d'électroménagers. Jusqu'à 1300 $ de rabais? Je pourrais changer tous les électros de ma cuisine et même ceux de ma salle de lavage. Oh oui, et vous continuez d'économiser avec le financement gratuit et sans intérêt. Vous faites toujours les choses en grand, monsieur le spécialiste. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Des conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeillelectro.com. Benjamin Moore affiche ses couleurs. Jusqu'à lundi, le 3e contenant de Régal Select est gratuit. Oui, le 3e est gratuit. Détail en magasin. Benjamin Moore, parce que vous êtes exigeant et fier de l'être. 15% de rabais, ça sonne bien, hein? Chez Chaussures Filion, on vous offre 15% jusqu'à lundi sur le prix régulier de tous les souliers en magasin. Les souliers chics, de marche, de course, dans le fond, tout ce qui n'est pas une botte ou une sandale. Neuchâtel, Nouveau-Saint-Roch, Vieux-Québec, chaussuresfilion.ca. Obtenez 35% de rabais sur un ensemble de pneus 4 saisons Laufen grâce à leur rabais du printemps. Renseignements sur laufen.ca. Les gros week-ends, c'est chez Couche-Tard que ça se passe. Hey, mon Paul, t'as l'air en forme? T'as-tu prévu de quoi pour le gros week-end? Oh oui, samedi puis dimanche, c'est party parce que lundi, c'est congé! Tellement. C'est encore un gros week-end chez Couche-Tard. Du 18 au 21 mai, la caisse de 36 Heineken et Coors Light est à 38,99. Et les croustilles Old Dutch grand format sont à 2 pour 4 $. Couche-Tard. Simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin. Vendredi au cinéma. Bonjour les filles. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen vous invitent à l'ultime soirée entre filles. J'aimerais vous présenter Christian Grey. Les critiques trouvent Club de lecture hilarante. Ces filles sont tordantes. Oh, wow. La comédie de l'été à voir absolument. J'ai entendu dire que ce livre est très stimulant. J'en reviens pas que tu aies mis du Viagra dans ma bière. Club de lecture, vendredi au cinéma. Les Capitales de Québec, les grands champions de la saison 2017, entament la saison ce jeudi au Stade Canac. Comme ils le font depuis 20 ans, les Capitales nous promettent des soirées mémorables. Procurez-vous vos billets au capitaldequebec.com. Une fière collaboration du FM 93. En me lançant en affaires, j'avais aucune idée à quel point mon entreprise pouvait grandir. Heureusement, ma gestionnaire de relations bancaires à la HSBC, Stéphanie, elle le savait. C'est fou à quel point le choix d'une banque a joué sur notre croissance. Nous voyons grand pour que votre entreprise prenne de l'expansion. Grâce à nos gestionnaires de relations bancaires qui travaillent avec vous pour conquérir le marché canadien et ceux d'ailleurs, votre croissance est à portée de main. Recherchez HSBC Entreprises pour fixer un rendez-vous. Banque HSBC Canada. Nourrir vos ambitions. Ah, le printemps. Le temps change tout le temps. Il y a vraiment que ceux qui roulent en Subaru qui aiment ça. Profitez de l'événement Beau temps, mauvais temps pour mettre les deux mains sur une Forester 2018 équipée de la traction intégrale et retrouver le sourire. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on a vraiment beaucoup de courriels, sérieusement, de... Moi, je trouve ça décourageant de lire à quel point il y a des mères qui sont méchantes, là, avec leurs filles, particulièrement. C'est épeurant. Oui. Puis que ce soit contemporain, là. On a plein de messages de jeunes femmes dans la vingtaine. Je trouve ça très triste, sérieusement. On nous a fait croire, traditionnellement au Québec, que les hommes étaient méchants et les femmes étaient bonnes, vertueuses. La méchanceté existe dans les mêmes proportions chez les deux genres. La violence est différente. Mais au niveau de la méchanceté, il y a beaucoup de femmes méchantes au Québec. Il y a des beaucoup d'hommes aussi, méchants, beaucoup de femmes. Il y en a aussi des hommes. Il y en a un auditeur qui nous écrit « J'ai toujours cherché à ce que mon père m'aime et approuve mes choix. Quand j'étais petit, je voulais toujours être et faire comme lui. Un jour, il m'a dit en pleine face, après l'avoir confronté sur le fait que je ne fais jamais le bon choix,
qu'il aimait plus ma sœur que moi et que c'est normal d'aimer un enfant plus que l'autre et que toi, en parlant de moi, je devrais toujours en faire plus. Il dit une chance que j'avais une bonne carapace. C'est quoi l'intérêt d'un père de dire ça à son fils? J'aime plus ta sœur que toi. Oui, le rabaisser et lui signifier clairement qu'il n'y a pas le bon genre. Alors, le père qui est incestueux, qui convoite sexuellement sa fille, va généralement réagir très négativement et voir son fils comme un rival. Il faut qu'il l'écrase pour s'assurer qu'il n'est pas un rival. Parce que si lui convoite sa fille sexuellement, n'y a-t-il pas qu'un pas à franchir pour croire que, en grandissant, le frère va convoiter sa sœur sexuellement? Écoute, on est dans la transgression intrafamiliale. C'est assez tordu pareil. Hein? Ben oui. On va aller au téléphone. On va parler avec Suzanne de Montréal. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Bonjour, Suzanne. M'entendez-vous bien? Oui. Oui, okay. 10 sur 10. OK. Alors, moi, j'ai écrit un petit message texte tout à l'heure. Je suis une fille adoptée. À 2 ans, j'ai été adoptée par une mère qui m'a adorée, qui m'a aimée. J'ai eu une très belle enfance. J'ai retrouvé une mère biologique. Puis là, OK, j'ai été adoptée par une mère. Puis là, ma mère est décédée. Alors, puis j'ai retrouvé une mère biologique. Il a quand même 15 ans. Puis là, moi, je suis heureuse avec mon conjoint, tout ça. Puis elle me dit toujours, moi, j'ai rien. Tout. Elle m'abaisse tout le temps. Alors, j'aimerais savoir, je voudrais couper les ponts, mais à quelque part, j'ai peur de revivre l'abandon. Est-ce que vous me conseillez de laisser ça? Non. Je sais pas. Avez-vous des enfants? Attendez un peu. Oui, avez-vous des enfants? Oui, j'ai des enfants. Quel âge ont-ils? 29, 32, 34. 32, 34. Bon. Mais ça n'a jamais été leur mamie. Ils l'ont jamais considérée comme une grand-mère. C'est l'autre qui est mère. Ben oui, c'est évident. C'est évident. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la mère biologique? Avec la mère biologique, tu sais, tu m'appelles plus, tu viens plus me voir, j'ai pas de visite, je suis toute seule, toi t'es pas heureux, toi t'es heureuse, moi je suis pas. Fait qu'à chaque fois que je l'appelle, elle me gruge tellement, là, je viens tout à l'envers. Là. Fait que mon conjoint me dit, laisse-la aller tranquillement. Non, faut d'abord comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Votre mère biologique. Oui, allez-y. Je la sens comme une génitrice. Elle m'a mis au monde, elle m'a mis à la crèche, c'est tout. Puis là, je l'ai retrouvée 40 ans plus tard. Oui. Je la connais pas, c'est une étrangère pour moi. Continuez. C'est une étrangère pour moi. Oui. Alors, je me disais, bon, là, si je la laisse aller, je vais-tu avoir... Tu sais, j'ai des émotions, j'ai peur de faire ça parce qu'elle va être seule, elle n'aura plus personne pour sortir, elle n'aura plus personne pour la materner. Vous vous êtes fait attraper. Je le sais. Puis même, des fois, je lui dis, je me sens la mère. Je te sens que toi, t'es l'enfant. Merci. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est vrai. Mais quoi faire? En être consciente. Alors, cette femme-là est venue vous attraper dans votre instinct maternel. Avez-vous été une bonne mère? Oui. Je n'en doute même pas. Et cette femme-là... J'ai tellement cajolé, moi, c'est ça. Cette femme-là s'en est aperçue dès les premiers contacts que vous étiez maternelle. Et elle vous a sollicité. OK. Dans votre instinct. Vous vous êtes fait attraper. Mm-hmm. Hypocritement. Par une faiblarde. Oui. Mais quoi faire, là, aujourd'hui, là? Tu sais, je sais pas par où aller, je sais plus. Arrêtez, j'arrête de l'appeler, je l'appelle presque plus. Peux-tu passer un petit commentaire? Moi, je trouve ça effrontant, ta barouette. La mère abandonne son enfant et la retrouve pour se faire materner par son enfant qu'elle a abandonné. Je trouve ça effronté, pas rien qu'un peu. Oh oui. Ah oui, mais démunie, là, tu sais, être seule au monde, comme elle dit. Regarde, elle la défend. Elle va la défendre. Écoute, elle est démunie. Est-ce qu'on laisse un enfant démuni? En tout cas, vous avez un grand cœur, ça, c'est sûr. C'est ça. Puis je lui ai dit, des fois, je dis,
Tu étais 40 ans sans me voir, tu peux être encore 40 ans sans me revoir. Suzanne. Mais ça, je me suis sentie méchante, là, mais j'ai Voilà. jamais pensé, par exemple. Voilà, c'est pas la route à prendre. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous me conseillez, mettons, brièvement, là, juste pour Suzanne. vous laisser aller, là? Suzanne, vous en pensez quoi? Là, vous êtes rendu à quel âge? 60 ans. Bon, à 60 ans, vous êtes en forme? Oui. Il n'y a pas des petits-enfants, là, que vous... Ben oui. Bon, alors, OK. Il ne s'agit pas de larguer la bonne femme. Il s'agit de canaliser votre instinct maternel vers des individus qui peuvent en bénéficier. OK. Alors, on augmente l'implication auprès de ceux qui pourraient bénéficier de vos largesses maternelles. Moi, je le fais en masse, là. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. On continue. On Merci, continue, puis on lâche pas cette d'avoir voie-là. été avec nous. OK? On doit se quitter là-dessus. Merci. Au revoir. On a quand même comptabilisé, Doc, notre question Spring, même si c'est n'importe quoi. Là. À la question, est-ce que vous permettez à vos enfants de vous dire non? Et parfois, à l'occasion. À l'occasion. Et chez les hommes, 83% oui, et chez les femmes, 92% oui. Alors, c'est sûr que la semaine prochaine, Alléluia! on va faire de quoi là-dessus. C'est sûr. On a 2 bons sujets déjà prévus la semaine prochaine. Écoute, 92% des mères au Québec ont des attitudes évolutives avec leurs enfants. Quel... Ouais. Alors, méchant. on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup à Olivier et à vous, Doc Mayou. Et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine avant ce long congé. Bye bye tout le monde.